Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue Europa 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Lyon contre Go Ahead Eagles, un match qui avait lieu ce jeudi 11 décembre 2025 à 21h pour le compte de la sixième journée et c'est Lyon qui l'a emporté 2 buts à 1. Je rappelle que Lyon c'était le leader de cette Ligue Europa après 5 matchs, on va voir s'ils ont réussi à garder cette première place. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. On enchaînera par les prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition et on terminera par le classement de la Ligue Europa mise à jour. On va revoir un petit peu toutes les équipes et quelle position elles ont en sachant qu'il reste que 2 journées et 6 points possibles. Alors une victoire de Lyon 2-1 qui s'est dessinée très rapidement puisqu'en fait Lyon a ouvert le score très très vite dès la 3e minute par Morera. Le match est parti tambour battant. Après il y a eu une erreur défensive de Tolisso et Schmitt a égalisé pour Go Ahead Eagles à la 6e minute et puis après Lyon est reparti à l'attaque et c'est Sulk qui a marqué un deuxième but à la 11e minute et puis après le match est rentré un petit peu dans un faux rythme. Alors Lyon a eu quelques occasions, ils ont tiré 2 fois sur les poteaux, une fois par Satriano, une fois par Tolisso. Et c'est vrai que Go Ahead Eagles n'a pas été super dangereux, si ce n'est que plus le match avançait, plus Lyon risquait de se faire égaliser parce qu'ils n'arrivaient plus, je dirais, à construire quelque chose. Il y a eu des joueurs qui ont des crampes comme Satriano, il a énormément couru, il a fait beaucoup de replis défensifs. Satriano, c'est un attaquant, il mesure pas ses efforts, quoi. Il n'arrête pas du match. Et à la fin, les Lyonnais, ils ont fini fatigués, ils ont fini éreintés, mais avec la victoire au bout qui fait plaisir pour eux, j'imagine que on va voir tout de suite s'ils gardent la dernière place, la première place ou pas. Alors, au niveau des statistiques, il y a quand même eu 2,75 XG buts attendus à 0,48 pour Lyon. Donc c'est vrai que le 2 buts à 1, il est quand même un peu sévère pour Lyon. Parce que il y aurait pu y avoir 3-0, voire 3-1, mais pas un seul but d'écart quand on voit les XG. Il y a eu, les amis, 2,27 XG d'écart entre les deux équipes. C'est monstrueux. Avec 2 XG, il y a des équipes, par exemple en Ligue des Champions, qui ont marqué 4 ou 5 buts. Hein. Donc c'est pour vous donner un rapport entre ces deux équipes. C'est vrai que Lyon a tiré 2 fois sur les poteaux. Ils ont quand même eu des grosses occasions. Alors dans le jeu, il y a eu 61,8% de possession de balle à 38,2% pour Lyon, 659 passes tentées à 406, 582 passes réussies à 331, 88,3% de passes réussies à 81,5%. Donc collectivement, Lyon a été largement au-dessus. 12 occasions à 6 pour Lyon, 17 tirs à 7 pour Lyon, 6 tirs cadrés à 3 pour Lyon. Peut-être pas assez de tirs cadrés de la part des Lyonnais, comparé au nombre de tirs. 3 tirs contrés à 0 pour Lyon, 2 poteaux à 0 pour Lyon, 2 hors-jeu à 1 pour Go Ahead Eagles. C'est vrai que Lyon n'a cadré que quasiment 35% de ses tirs, alors que Go Ahead Eagles, ils ont tiré 7 fois, ils en ont cadré 3, c'est-à-dire 2 fois moins que les Lyonnais, avec 2 fois et demi de moins de tirs, tout simplement. On va aller voir maintenant les autres statistiques. Il y a eu 7 corners à 1 pour Lyon, 16 centres à 14 pour Lyon, 9 interceptions à 8 pour Go Ahead Eagles, 14 tacles à 13 pour Go Ahead Eagles, 38 duels gagnés à 36 pour Go Ahead Eagles, 4 arrêts à 2 toujours pour Go Ahead Eagles, 8 fautes à 6 pour Go Ahead Eagles, 2 jaunes à 1 pour Go Ahead Eagles, pas de rouge. Il y a beaucoup de statistiques en faveur de Go Ahead Eagles. En même temps, c'est Lyon qui a mené dès le début du match. Donc en même temps, c'était à eux aussi de faire le boulot pour essayer de revenir au score. Donc c'est pas illogique, mais après, dans le terme de percussion, Lyon a eu 7 corners à 1. Ils ont été largement plus forts que l'équipe adverse. Alors, on va d'abord voir les prochains adversaires pour ces deux équipes. La 7e journée aura lieu le 22 janvier prochain et Lyon jouera à 18h45 au Young Boys Bern. Ça va être intéressant. Alors, je sais que le Young Boys Bern Lille n'était pas transmis parce qu'ils avaient des sponsors qui étaient illégaux en France sur les maillots. Donc, à mon avis, il y a des chances que Young Boys Bern Lyon ne soit pas retransmis à la télé pour information. De son côté, Go Ahead Eagles jouera le 22 janvier à 21h et ce sera à Nice. Allez, on va aller voir le classement, les amis. Et le classement, Lyon est toujours premier de la Ligue Europa. Alors, ça s'est un peu étiré, on va dire, parce qu'avant, il y avait, je crois, 13 équipes qui se suivaient en 3 points. Là, maintenant, Lyon est toujours premier avec Midtjylland et Aston Villa qui ont aussi gagné dans cette journée. Et ils ont 15 points en 6 matchs, 5 victoires, 1 défaite, 13 buts pour, 3 contre, plus 10 de différence de but. Midtjylland a plus 8 et Aston Villa plus 6. Donc c'est très serré en haut du classement. Il y a 3 équipes qui suivent ensuite en 4e position. Betis Séville, Fribourg et Ferencvaros avec 14 points, puis 7e
Et 8e Braga FC Porto avec 13 points. Et c'est là que c'est intéressant, puisque être dans les 8, c'est être qualifié pour les 8e de finale. 9e à 24e place, c'est 16e de finale. Au-delà, c'est éliminé. Mais déjà, Lyon, il reste 2 matchs à jouer. Ils ont 3 points d'avance sur les équipes qui ne sont pas dans les 8. Donc ça, c'est quand même pas mal, les amis, parce qu'ils ont presque le droit de faire une victoire à nul. Et ils sont sûrs d'être dans les 8. Bon, une victoire à nul, ils y seront, c'est sûr, parce qu'ils vont pas tout gagner derrière les autres. Mais c'est pour vous donner un titre de comparaison. Alors 9e et 10e, Stuttgart et AS Rome, 12 points. 11e, 12e, 13e, Nottingham Forest, Fenerbahçe, Bologne, 11 points. 14e à 17e place, Victoria Pilsen, Panathinaikos, Racing et Étoile Rouge Belgrade, 10 points. 18e, PAOK Salonique avec 9 points. Ex-aequo avec Celta Vigo, Lille, Young Boys Bern avec 9 points. Donc pour Lille, c'est pas gagné encore. Il va falloir aller les chercher les points. Ensuite, Young Boys Bern aussi avec 9 points. 22e, Brandbergen, 8 points. 23e, Ludogorets Razgrad et Celtic Glasgow avec Dynamo Zagreb avec 7 points. Ensuite, 26e Bâle, FC Steaua Bucarest et Go Ahead Eagles avec 6 points. Go Ahead Eagles, ils sont à 1 point des derniers qualifiés. 29e Sturm Graz 4 points. 30e et 31e Feyenoord Rotterdam RB Salzbourg 3 points. 32e à 35e place Utrecht, Glasgow Rangers, Malmö FF, Maccabi Tel Aviv 1 point et dernier Nice avec 0 points. Alors il reste 2 matchs à jouer, 6 points possibles, donc pour les 4 derniers, les 5 derniers, c'est quasiment terminé. En tout cas, pour Lyon, c'est bien parti pour être dans les 8. Pour Lille, il va falloir quand même, il reste 2 matchs, il va falloir qu'ils gagnent des matchs s'ils veulent au moins se qualifier. C'était donc le débrief en statistique du match Lyon contre Go Ahead Eagles, un match qui s'est terminé par la victoire de Lyon et la première place toujours de Lyon en Ligue Europa. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.